Bonjour à tous, c'est Cédric. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour aborder le sujet d'une voix qui porte. Une voix qui porte, ça demande à avoir plusieurs éléments à mettre en place. On va travailler sur chaque mode ici en cours, chaque petit morceau, donc ce qui va correspondre à certains morceaux de puzzle et qu'on va assembler ensemble pour construire quelque chose. Donc aujourd'hui, la vidéo ne va pas comporter tous ces éléments, mais simplement je voudrais parler d'un de ces éléments qui va vous permettre d'avoir une voix qui porte davantage. Une voix qui porte, c'est déjà un travail sur soi, un travail sur la confiance. Donc il y a un gros travail à faire sur soi-même, ne serait-ce qu'avant de parler de technique vocale. Si ne serait-ce que dans les premières minutes où vous montez sur scène ou que vous allez chanter devant quelqu'un, vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui a de l'assurance et puis qu'ensuite vous vous mettez vous en action en tant que personne, parce que le but c'est pas de rester dans la peau de quelqu'un d'autre bien sûr, eh bien ça peut vous aider. Si vous souhaitez avoir confiance en vous, il va falloir vous donner une certaine attitude. Peut-être que vous n'avez pas au quotidien une voix qui porte, c'est certainement pas une personne qui se cache derrière quelque chose. C'est certainement pas non plus une personne qui a tendance à se recroqueviller comme ça sur elle-même et à chanter comme ça, à se taire, alors que quand elle se met en colère, elle est capable de donner beaucoup plus d'impulsion. Vous voulez avoir une voix qui porte? Attardez-vous sur votre confiance et votre posture. C'est une tenue droite, un visage vers l'horizon. Vous voulez avoir une voix qui porte? Faites en sorte que votre corps se mette en position de faire porter votre voix. Dans une vidéo d'analyse vocale que j'avais fait sur Lara Fabian, j'avais parlé de son belting, de la manière qu'elle projetait sa voix, qu'elle l'emmenait vraiment vers l'avant et que comme si elle allait discuter avec quelqu'un qui était au fond de la salle. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Il faut toujours avoir la sensation qu'on va projeter sa voix à la personne qui est vraiment au fond de la salle. Imaginons que vous êtes dans une pièce qui fait 100 mètres carrés, qui a plusieurs chaises d'alignées, et ben, vous allez toujours converser ou en tout cas chanter en projetant votre voix, en essayant de toucher la personne du fond. Ça va vous obliger mécaniquement à vous tenir beaucoup plus droit. Si vous êtes dans une configuration où vous vous mettez comme ceci et que vous essayez de parler ou de chanter comme ça, il est fort probable que quelqu'un va vous lancer « On n'entend rien, parle plus fort s'il te plaît !» Qu'à partir du moment où vous allez vous tenir plus droit, regardez à l'horizon. Vous allez faire des choses qui vont vous sembler très naturelles, de projection, d'avoir une pression sous-glottique un petit peu plus importante, une tête légèrement redressée, un quart levé pour projeter votre voix au loin. N'hésitez pas à vous attarder là-dessus. Regardez-vous dans la glace, la posture, comment je me tiens. Est-ce que je suis quelqu'un d'affirmé ou pas? Pour les timides, pour les personnes qui n'y arrivent vraiment pas, retenez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tenez-vous droit. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a de l'assurance et quelques secondes plus tard, une fois que vous êtes lancé, livrez-vous. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook et puis Instagram bien sûr, puisque je donne certaines infos par rapport aux cours, par rapport à mes élèves. Et bien sûr, vous pouvez aller scruter les différents avis pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que sont les cours avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite bien évidemment à le faire. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. À bientôt. Bye bye.